De vrai? Yep. Bon. J'ai partagé. Excellent. On va voir. J'ai partagé sur ma page. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. On s'excuse, on a eu un petit problème technique à la COVID. Donc, on est là, on a un petit peu de retard sur l'horaire, mais fidèle au poste, comme d'habitude. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de l'Anti-Entrevue. Et ce soir, mon invité, Chantal Bédard, directrice de C'est sur la télé. Bonjour, Chantal. Bonjour, Alexandra. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Mais oui, mais oui. Merci d'être là aujourd'hui. Là, j'ai vu sur le site qu'il y avait 2 postes à pourvoir. On a un poste d'agent aux communications et commandite. C'est encore disponible? C'est encore disponible. Donc, c'est un poste, là, qui a un peu des fonctions communication, marketing, développement d'affaires. C'est à peu près ça. Exactement. Puis on rajoute plein d'autres choses connexes par rapport à ça, mais je dirais que ça résume très, très bien le poste qui est affiché actuellement. Excellent. Et on a aussi un poste de journaliste reporter, toujours disponible. Ce poste-là est toujours disponible aussi. Donc, il y a des petites compétences, là, compétences en production vidéo, quand même importantes. Connaissance de l'actualité locale, bien sûr. Très importante. Et un point, moi, qui m'a surpris, c'est gérer des bénévoles. Parce que, on le sait, c'est sûr, on dit que c'est pour, par et avec les citoyens de Vaudreuil-Soulanges. Donc, comme ça le dit, on a une cohorte de bénévoles dont vous devez vous occuper. Exactement, parce que c'est sur la télé, c'est un média qui n'est pas comme les autres. On est une coopérative de solidarité sans but lucratif. C'est un mot très compliqué, mais tout ça pour dire que l'organisme de télévision communautaire de C'est sur la télé, qui est sans but lucratif, donc son objectif, sa mission, sa raison d'être, c'est de représenter les intérêts des citoyens dans le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, on se veut participatif, on se veut démocratique, on se veut aussi à l'image de la population, que ce soit les jeunes, les familles ou même les plus vieux. Et c'est par l'implication des gens que les projets se développent et se concrétisent à travers la télévision communautaire. Bien sûr, la télévision communautaire, on a un grand cliché, là, c'est quoi une télévision communautaire? Dans les années 70, on avait Madame Minou là, qui faisait de l'astrologie avec ses draperies. Là. On n'est plus dans cet ordre-là pour une télévision communautaire, c'est un laboratoire social ultra moderne où est-ce qu'on fait de l'expérimentation sociale avec des outils numériques, les réseaux sociaux, avec des logiciels de montage. Puis on va sur le terrain, puis nos cobayes, c'est des citoyens. C'est aussi simple que ça. C'est notre terrain de jeu. Donc, on n'a plus le studio classique, le grand studio avec toutes les grosses caméras et les éclairages. Non, notre terrain de jeu, c'est le territoire. Donc, on se déplace, on va partout. C'est vraiment motivant parce qu'on a un immense territoire. Vous le savez, hein, Vaudreuil-Soulanges, c'est immense. C'est C'est 23 800 km². Ça, 23 municipalités, comme tu dis. Prenez toute l'île de Montréal puis l'île de Laval ensemble, puis ça, c'est le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Fait que c'est un énorme terrain de jeu à couvrir, puis il s'en passe des histoires. Puis énormément. Puis il n'y a pas de petites ou de grandes histoires, il y a juste des bonnes histoires dans notre région. Puis justement, je me demande, dans les défis du journaliste reporter, par exemple, c'est pas toujours les nouvelles qui vont venir à lui. Et j'imagine qu'il doit aller creuser, aller sur le terrain. On ne fait pas de journaliste d'enquête, on n'est pas JE, où est-ce qu'on va trouver... donc, on est beaucoup plus de la nouvelle où est-ce qu'on en reçoit, bien sûr, des instances régionales, là, les villes ou la MRC ou même les politiciens, mais aussi les citoyens nous envoient de l'information. Fait que c'est un mix des deux. Des fois, c'est de la nouvelle qu'on nous envoie, puis on va faire un reportage dessus, ou des fois, c'est le journaliste qui a une bonne idée, qui a une bonne... qui a une piste, puis qui vont aller faire un reportage sur une information ou un événement qui se passe sur le territoire. Mais on n'est pas dans la nouvelle d'actualité. Il y a eu un feu ou à telle place ou il y a eu un accident à tel endroit. On couvre beaucoup moins ce genre de nouvelles-là. C'est beaucoup plus de la découverte de territoire. Est-ce qu'il y a d'autres défis associés à ce type de poste-là? Et j'inclus aussi le poste en développement des affaires, là, on disait la communication, agente au com et commandite.
Ben, c'est sûr qu'avec la COVID, on a les grands défis. Là. Le télétravail est devenu quelque chose de très, je dirais quasiment une norme actuellement. Puis c'est pas évident dans une télévision de faire du télétravail. On a beau dire qu'on est ultra numérique, la communication entre les personnes doit être instantanée. Puis en moi, en ce qui me concerne, si personnellement, vous me demandez qu'est-ce que je pense du télétravail, je vais vous dire que depuis qu'on est en mode télétravail, on a ralenti, on travaille moins rapide. C'est un frein à tous nos projets. Mais on doit s'adapter, on comprend la situation parce que c'est trop lent le télétravail pour nous. Okay. Il y a une information, c'est dans quelques minutes, on n'a pas le temps de se connecter, ça marche pas, on transfère le stock, le matériel. C'est très lourd ce qu'on fait, c'est des reportages, c'est du visuel. Donc, c'est sûr qu'il y a ce défi-là de s'adapter à la situation de la COVID. Le télétravail est une norme, mais c'est difficile de s'y adapter parce que la technologie n'est pas tout à fait adaptée à nos besoins actuellement. Fait que c'est un grand défi, on est en train de mettre ça en place, encore une fois, pour trouver des solutions pour que l'Internet et les serveurs soient assez puissants pour supporter ça. Mais au niveau de l'emploi, les grands défis, c'est de connaître sa région. Donc, de savoir que, comme tu disais tantôt, qu'il y a 23 municipalités, qu'on a plusieurs paliers gouvernementaux, nos députés, toute cette structure-là, c'est un grand défi pour quelqu'un qui débute puis qui n'est pas nécessairement au fait de sa politique régionale. Souvent, c'est un problème que j'ai avec les jeunes qui arrivent. Puis c'est pas nécessairement de leur faute, c'est qu'on sait tout ce qui se passe là dans le monde, on écoute nos grands médias, on sait toute l'histoire qui se passe avec Trump, on sait tout ce qui se passe à New York, à Paris, à Washington, mais souvent on ne sait pas ce qui se passe à côté de chez nous, à côté de chez soi, parce que les gens ne consomment plus ou moins leurs médias locaux. Mais moi j'ai une question, comment on fait pour savoir où est-ce qu'on va quand on ne sait pas d'où qu'on vient? Je vous lance la question, répondez-moi. On va nulle part. Ah, bon, voilà. Mais, voilà. C'est un peu à ça qu'on sert, à informer les gens de qu'est-ce qui se passe à côté de chez soi, parce que ça nous permet de savoir qu'est-ce qui se passe, puis de mieux s'adapter après dans notre région. Puis, est-ce qu'il y a une forme, mettons, est-ce que tu fais des suivis, est-ce qu'il y a une forme de coaching ou des mesures d'intégration, disons, quand tu vois qu'il y a des manques à combler là, chez une personne, un candidat? Bien, c'est sûr qu'on fait la formation de A à Z. C'est sûr qu'on recherche les profils plus communication, télévision, cinéma, journalistes, ou qui ont un intérêt très, très particulier à ce niveau-là. Fait qu'on va faire la formation, on va faire l'enseignement. Bien, déjà, là, regardez, ça, c'est l'arme du crime. Donc, vous avez une caméra ici qui est un peu le genre de caméra qu'on utilise. Il y a beaucoup de petits pitons, le son, l'image. Alors, on va faire la formation complète, comment être capable de manipuler ce genre d'équipement-là au niveau de la technique en arrière, puis quand c'est en avant de la caméra. Donc, on doit s'exprimer, on doit être capable d'improviser. Donc, les aptitudes de communication pour la diction, et bien sûr, s'exprimer, ça veut aussi dire être capable d'écrire un texte. Donc, on doit aussi avoir certaines aptitudes dans la composition, dans l'écriture. Fait que ça, c'est des profils recherchés, là, que tu sois en avant ou en arrière de la caméra. Au niveau des communications, bien, c'est sûr qu'il y a une formation complète sur les réseaux sociaux. Parce que consommer des réseaux sociaux, ça ne veut pas dire être capable de gérer des réseaux sociaux. Donc, c'est très important. Puis, je me rends compte que c'est plus ou moins enseigné à l'école, que ce soit au cégep, à l'université. On sait tout à quoi ça sert, un réseau social. On connaît les impacts. On a toute notre opinion, mais comment les gérer de façon intelligente ou productive dans un contexte d'un média. Ça, on va former aussi ces personnes-là à ce niveau-là. Donc, apprendre à communiquer, apprendre à manipuler les équipements, apprendre à gérer les réseaux sociaux, c'est les formations qu'on offre ici à l'interne avec nos équipes. Est-ce que c'est des longues formations ou est-ce que c'est sur mesure selon les compétences du candidat? J'imagine qu'on ne commence pas tous à la même place. Vous allez être un peu déçus de ma réponse. On apprend sur le temps. Donc, là, c'est sur la télé, là, c'est vraiment, on se lance dans le feu de l'action, on suit les professionnels et on apprend en observant. Et les personnes qui vont suivre, ils vont expliquer qu'est-ce qu'ils font, puis c'est au fur et à mesure qu'on apprend. Mais il n'y a pas de formation en ligne, je m'assois devant mon YouTube tutorial, là, puis là, je vais apprendre comment manipuler. On est plutôt comme, viens l'apprendre lors d'un projet, lors d'un tournage. On va te critiquer constructivement, on va analyser ton travail jusqu'à temps que tu y arrives, puis tu vas le recommencer jusqu'à temps que tu l'as. Fait que c'est vraiment la méthodologie qui est assez sur la télé, autant pour les bénévoles que pour les gens qui travaillent ici, qui débutent.
Est-ce que je suppose que les journées se suivent et ne se ressemblent pas, mais est-ce que tu peux me décrire une journée typique? Oui. C'est une autre Oh. question que tu vas être déçu de ma réponse. C'est Vas-y. très, très difficile de dire une journée typique assez sur la télé parce qu'il n'y en a pas une de pareil. Jamais. Pas une journée. Ça commence tout doucement, ça dérape, on se rattrape, ça redérape encore. Finalement, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. On a toujours un plan quand même. On sait où est-ce qu'on s'en va. On crée un horaire. Mais il y a toujours des événements imprévus, puis c'est tout le temps. Donc, il faut être prêt à l'imprévu. Si on est quelqu'un qui est, je dirais, un peu pas à l'aise avec l'instabilité ou les horaires qui changent toujours, ces personnes-là, il faut qu'ils s'abstiennent parce qu'ils ne sont vraiment pas heureux dans ce genre de travail. Mais l'horaire, le 9 à 5, ça arrive une fois par 3 semaines. C'est vraiment un horaire, mais je peux vous donner un horaire typique d'une journée. On a 3 tournages dans une journée, donc on démarre le matin, on vient chercher les équipements, on s'assure que tout est conforme, les batteries, que tout fonctionne bien. Et là, on va s'assurer qu'on a les adresses des endroits où on se déplace. À la condition que la veille, on a préparé quand même nos reportages et nos questions. On va se déplacer sur place. Et là, souvent, il y a une petite improvisation parce qu'on ne connaît pas nécessairement toujours les lieux où est-ce qu'on va. Donc, on doit rapidement analyser les lieux, analyser la lumière, analyser qu'est-ce qui se passe, quel serait le meilleur endroit pour faire l'entrevue. Absolument, on a quelques minutes pour mettre ça en place. On déploie les équipements. Les personnes sont un petit peu insécures, c'est normal parce que ce n'est pas nécessairement des acteurs ou des professionnels, puis ils sont nerveux de faire de l'entrevue. Donc, tout en analysant tout ça, on doit mettre les gens à l'aise pour leur dire, ben oui, c'est facile, t'inquiète-toi pas. C'est pas un direct comme là tout de suite qu'on fait là. Si on se trompe, ben on recommence et à ce moment-là, on fait l'entrevue. Ensuite, on va se déplacer à la deuxième entrevue, puis on va répéter la même chose. Mais là, en cours de chemin, nos batteries, ils ne fonctionnent plus. Oups, il faut aller d'urgence chercher d'autres batteries. Ou le micro, ben, on l'a échappé, donc il est arrivé un petit problème, donc on doit trouver une solution, un plan B. Donc, il y a beaucoup de défis comme ça. Alors, on retourne, fait que finalement, le troisième entrevue de la journée, ben, on n'a pas pu le faire parce que la personne a annulé. Donc, là, on est très déçus, on revient au bureau, on n'a pas pu finir notre travail. Là, ensuite, la deuxième partie commence, c'est-à-dire prendre tout le matériel, tout le rassembler à un endroit, sur un disque dur, par exemple, on fait un backup de tout ça, et ensuite, on commence l'analyse pour faire le reportage. Donc là, on est devant l'ordinateur. Par quoi qu'on commence? Fait que là, on est rendu à peu près à 2 heures l'après-midi. On a quand même été faire 2 entrevues, eu plein de problèmes. On a mangé un petit peu rapidement entre les deux en chemin dans la voiture ou à quelque part. Et là, à 2 heures, on va commencer le reportage, on va faire le montage. Fait que ça peut être une journée très typique. Ou il y a une journée qui n'a aucun reportage, mais là, on va faire des réseaux sociaux, c'est-à-dire mettre en onde sur nos différentes plateformes. On travaille avec 7 réseaux sociaux. Oh! Ah oui, lesquels? Oui, vous voulez que je vous les nomme? On travaille J'en connais 3. Ah oui, bon, OK. Ben, On est déployé sur 7 réseaux sociaux. OK. On a, premièrement, Facebook, Oui. que vous devez connaître. Ensuite, on a Twitter. Ensuite, on a YouTube, Ah, OK, ouais, qui est un réseau social. Nous, on a un réseau vidéo. Donc, ensuite, on peut avoir Instagram. On peut avoir Snapchat. On peut avoir LinkedIn qui est un peu plus professionnel, mais qui est un autre réseau social énormément utilisé. Un peu moins avec les jeunes, mais quand on rentre sur le marché du travail, c'est un autre réseau énormément utilisé. On a quelques projets TikTok aussi. Ah, ben un autre réseau social qu'on a mis en place. Et bien sûr, notre site web, qui est un réseau social. Donc, qui est notre plateforme web où est-ce que tout est centralisé. Et bien sûr, on travaille avec les télévisions traditionnelles, donc les 2 câbleaux, où est-ce qu'on peut écouter le contenu qu'on produit, c'est-à-dire soit les abonnés Vidéotron ou les abonnés Cogeco, qui ont aussi, eux, toute leur plateforme de réseaux sociaux. Donc, ça fait 7, peut-être même plus, peut-être que je n'oublie. Oui, ça fait 7. Ça fait 7? Bon. Je m'attendais à avoir un flicker dans le tas, là, quelque part. Non, ben tu vois, flicker, ça pourrait l'être. Ça pourrait. On ne l'a pas fait. Si quelqu'un a le goût de le faire, qu'il vienne le faire. Là, ça a l'air bien essoufflant. C'est quoi que les gens aiment le plus dans leur métier? Il y a des imprévus, il y en a qui aiment ça, les imprévus. C'est comme tu l'as dit un peu plus tôt, il y en a ceux qui n'aiment pas ça, s'abstenir. C'est toujours action, réaction, de ce que je comprends. Faut être rapide. Donc, c'est quoi que les gens aiment le plus dans
Ça dépend vraiment dans quel secteur tu es plus. Si tu es un caméraman, tu aimes ça que tu travailler sur des images, tu aimes ça aller chercher le meilleur plan, tout dépendant de ce que tu es en train de filmer. Donc, le caméraman, il aime ça être sur le terrain avec sa caméra pour aller chercher la meilleure image. Ça, c'est quelque chose qui le motive énormément. Cependant, si tu es plus au montage, donc dans les logiciels, ben là, tu vas travailler, encore une fois, il y a plusieurs, c'est assez large. Il y en a qui vont aimer travailler la musique, il y en a qui vont aimer travailler plus le son, l'assemblage des images, et il y en a qui sont pas nécessairement montage, mais plus au niveau des réseaux sociaux, donc aller faire écrire les textes, faire la recherche, fait que c'est dur à dire. Puis, par contre, c'est ce qui est intéressant, c'est sur la télé, c'est qu'on touche à tout ça. Mm-hmm. Donc, quelqu'un qui veut essayer un petit peu de tout ça a la chance de participer à toutes ces étapes. Fait que et bien sûr, le contact avec les gens. On est en contact tout le temps, en interaction avec les gens, avec la communauté, que ce soit avec, mettons, un Zoom ou un Teams ou des plateformes virtuelles, ou même en direct. Aller faire un vox pop sur le terrain dans le stationnement du Costco quand il fait moins 30, c'est pas le fun. Sauf que c'est un de nos meilleurs reportages parce que les gens ils nous ont répondu aux questions de façon que ça valait la peine. Fait que c'est difficile faire un tournage l'été quand il fait 30 degrés, puis qu'il fait chaud, puis qu'il fait très chaud, puis qu'il faut que tu transportes les équipements, ou l'hiver. Fait qu'il y a des grandes difficultés, mais c'est ça la beauté de la chose, c'est que c'est très diversifié. Oui. Mais c'est de l'aventure à chaque fois. Oui, un job de terrain, beaucoup. Oui, puis il y a un peu de paperasse, mais ça, c'est ma job. Ben justement, parlons-en. C'est important, je parle de qu'est-ce qu'ils aiment le plus. C'est important d'aimer son patron. Quel genre de patronne est-ce que tu es, selon toi? Oui, j'ai réfléchi beaucoup à la question. Puis j'en ai même parlé avec certaines des personnes qui sont ici. Je crois, moi. Ce qu'ils apprécient de moi, c'est je suis très conciliante concernant les horaires. Donc, la plupart des gens qui travaillent ici vont à l'école en même temps. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est des jobs d'étudiants, mais c'est des gens qui s'en vont étudier quand même, qui vont travailler dans le domaine éventuellement. Là. Donc, je m'adapte énormément à l'horaire d'école, puis l'école a toujours priorité. Fait que ça, c'est un point pour moi qui est très, très important. L'école, c'est une priorité. Donc, je suis conciliante pour les horaires, puis même je vais leur donner des conseils ou je vais même les aider si c'est possible, si je peux, là, à ce niveau-là. Fait que ça, c'est un de mes points forts, il paraît. Oui, parce que sachez... Je suis gentille aussi, ça a l'air. Gentille? Oui, ça a l'air. Sachez tout le monde que, d'ailleurs, tous mes employeurs invités sont tous certifiés en conciliation études-travail. Donc, je suis contente qu'on aborde le sujet, justement. C'est important. On est j'ai expliqué que, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai un mur. Peut-être que je peux tourner. Oui. On peut voir l'environnement, c'est le fun. Oui, attendez, je vais ouvrir. On va faire des visites guidées, là. On les voit. Non, je vois rien. On les voit, attendez. Hop. Voilà, c'est mon mur des diplômes. Il y en a deux. Attends, là, j'essaie de pointer. Ah, bon, ma main ne se rend pas, mais c'est pas grave. Donc, on blague un peu. Oui, pour nous, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui sont des étudiants, puis ça fait partie des avantages là, qu'on offre. Puis personnellement, c'est quelque chose d'extrêmement important. Bien, je suis prête à y aller avec celle-là. Qu'est-ce que tu peux apporter à tes employés? Oui. Ben, c'est sûr que c'est sur la télé, on peut leur amener une expérience terrain qu'ils ne vont jamais apprendre à l'école. Tous ceux qui sont passés ici, ils ont même un bac en communication. Puis ce qu'ils vont apprendre ici, ils ne vont jamais l'apprendre à l'école. Donc, c'est vraiment une expérience terrain véridique dans un contexte professionnel où est-ce qu'ils peuvent faire des erreurs, puis c'est pas si grave que ça parce qu'on est dans un contexte laboratoire. Alors, ça, c'est ce qu'on va leur apporter. C'est une expérience qu'ils n'auront jamais d'une autre façon. Puis tous ceux qui sont passés par C'est sur la télé se sont retrouvés après dans des grands postes, que ce soit à Radio-Canada, je ne parle pas juste de C'est sur la télé, mais le milieu des télévisions communautaires ou des radios communautaires. Les grands qu'on connaît de ce monde sont tous passés par là.
Si tu ne passes pas par une télévision communautaire puis tu veux travailler en communication, c'est un manque dans ta vie, dans ton CV. Parce que là, tu apprends vraiment sur le terrain, tu travailles fort, tu souffres un peu et après ça, tu es prêt, armé pour la suite des choses. Et qu'est-ce qui fait que quelqu'un va rester en emploi chez vous? C'est beau rentrer, c'est pas grave. Ça passe ici, il y a beaucoup d'action. J'ai justement Danilo? Salut, est-ce que c'est Danilo? Non. Vous avez... voilà. Ils partent justement en tournage. Ils sont venus chercher les équipements qui étaient là. À 5h18. Je sais pas, oui, 5h18, on part en tournage. C'est quoi la question exactement? Qu'est-ce qui fait que les gens qui ne vont pas partir, mettons, à Radio-Canada, qu'est-ce qui fait qu'ils restent chez vous? Ben, selon toi, peut-être, ou même selon ce que tu as pu entendre? Oui. En fait, c'est moi qui est la plus vieille. Moi, je suis arrivée ici il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis sur la télé. J'ai commencé comme bénévole. Finalement, là, je suis la directrice générale. Pourquoi quelqu'un resterait? C'est sûrement pas pour le salaire. Vraiment pas. Fait que ça, c'est pas évident là, à ce niveau-là. Mais peut-être pour la diversité, l'amour de sa région, vouloir faire la différence, s'impliquer dans sa région. Je dirais que c'est une des raisons pourquoi que les gens veulent continuer à travailler ici. Ça répond peut-être un peu à ma dernière et préférée question. Ah oui! Mais j'avais un autre que j'aimais beaucoup dans ta liste. Ah, tu l'avais vu ma liste finalement? Ben oui, tu m'as demandé c'était mon super-héros préféré. Oui! Ah ben non, mais c'est elle ma première préférée d'abord. Vas-y, je t'écoute. Moi, c'était Superwoman. Oui, vas-y, pourquoi? Superwoman, parce que Superwoman, elle est capable de tout faire. Donc, elle va être autant une femme d'affaires qu'une femme, une guerrière, et elle va s'adapter. Puis elle a des pouvoirs magiques. Moi, j'en ai plein de pouvoirs magiques. Donc, voilà, fait que c'était mais elle est très jolie, moins que moi. Mais rousse aussi, comme toi, je crois. Ah, elle est rousse? Non? Non, les cheveux noirs. Cheveux noirs, oui, c'est vrai. Ouais, moi, je suis... Oui. Mais pour le salaire que tu me demandais, c'est sûr qu'un étudiant qui rentre ici, c'est un salaire d'étudiant. Donc, on est presque au salaire minimum, là, environ. Par contre, il y a beaucoup de possibilités d'évolution dans le temps. Donc, on a une grille là, à travers l'expérience et à travers le temps où est-ce qu'on peut évoluer là, jusqu'à un certain niveau là, qui est plus... Mais un étudiant qui débute commence en bas de l'échelle. Okay. C'est le salaire minimum environ. C'est l'histoire de la vie hein, aussi. Ben oui, c'est ça. Mais il faut faire son temps. C'est ça. Mais l'expérience acquise vaut beaucoup plus qu'un gros salaire. Je partage ton point de vue là-dessus. Ben moi, je pense que c'est ce qui compléterait, à moins que tu... Je pense que je vais y aller. Je te teste, OK? Juste voir si tu as encore du jus, là. Merci. Oui. Pourquoi est-ce qu'on vous choisirait, vous? Oui, c'est une très bonne question. Pourquoi? Qui sait? Pourquoi qu'on nous choisirait? Parce que c'est vraiment le fun de travailler assez sur la télé. Il y a une belle amitié qui se crée avec la petite équipe qui est ici. C'est plus que juste je travaille, je fais mon 9 à 5. On veut s'impliquer. Tous ceux qui sont passés par ici ou qui sont encore ici, ils continuent de venir ici parce que on travaille fort. On vit des situations de stress tout le temps, mais c'est tellement satisfaisant parce qu'on sent vraiment qu'on peut faire une différence dans notre communauté. Puis ça, c'est très, très valorisant quand on a une idée. Puis tous ceux qui viennent ici, il faut qu'il y ait des idées. Puis on va les mettre en application, leurs idées. C'est très, très rare que je dis non. Quelqu'un qui a une bonne idée, on le fait, on fonce et qu'elle peut venir de n'importe qui de l'équipe. Tout le monde a des bonnes idées. C'est un des gros avantages, c'est que quelqu'un qui vient ici qui a des idées, ben on va le faire. Pourquoi pas? Vois, ça, je trouve que c'est une belle qualité de boss, justement. D'être ouverte aux idées, puis ouais, c'est ça, de faire participer tout le monde. Alors, ben, on terminera là-dessus. Quand on va se quitter, on va se quitter nous aussi. Là. Quand moi, j'arrête le live, pouf, on disparaît. Donc, je voudrais pas que ça soit trop abrupt, si je te l'avais pas dit. Donc, tout le monde, si vous êtes, si comment vous êtes convaincus, on a jusqu'à quand pour postuler? Vous avez jusqu'à quand pour postuler? Oui, y a-t-il une date limite ou c'est... en fait, c'est des postes qui sont toujours ouverts parce que c'est des postes qui changent beaucoup. Fait que pour l'instant, vous avez jusqu'à demain. Demain, tout le monde. Mettez ça à votre agenda. Donc, merci d'avoir été là. Là, en même temps, je vais en profiter pour
Tu sais, si jamais là, votre CV est encore en noir et blanc ou si vous excusez-moi, ou si vous êtes mal à l'aise en entrevue ou quoi que ce soit, s'il y a quelque chose qui manque chez vous pour décrocher l'emploi que vous voulez décrocher, venez nous voir. On a plein de conseillères, c'est gratuit pour tous les citoyens de Vaudreuil-Soulanges. On va vous tendre la main et puis on va faire de vous des candidats d'exception. Et vous avez qu'à écrire dans le chat pour prendre un rendez-vous, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, sur ce, Chantal, merci beaucoup d'avoir participé. Je peux te dire un petit mot? Vas-y. Si quelqu'un veut m'envoyer un CV, là, soyez original. Là. Oui. Moi, le CV traditionnel bien fait, là, avec la lettre de présentation, là, filmez-vous, envoyez-moi un petit descriptif, filmez-vous en train de me le dire. Pour moi, ça parle plus que juste une lettre écrite avec pas de faute d'orthographe. Oui, je sais que c'est ça qui est enseigné, mais démarquez-vous, soyez original, soyez audacieux. Fait que moi, les vidéos CV, c'est genre ce que j'aime bien ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est ça qui est enseigné, mais ça marche avec moi. Très bien vu. En plus, j'ai su la semaine passée que ça existait des CV vidéo. Donc, Messenger avec le téléphone. Salut, je m'appelle Gertrude, puis moi, je suis bonne en com, puis j'ai envie de venir travailler pour toi, puis je suis même prête à venir travailler bénévolement. Ça est sur le top de ma liste. Voilà, je vous laisse. Bénévole, moi aussi. Je t'ai pas oublié, hein? OK. Ben merci, Chantal. Pour l'entrevue, on se dit à la semaine prochaine. Comme vous pouvez voir, là, je change d'horaire des fois, donc j'aime mieux pas vous promettre d'heure. Mais la semaine prochaine, à 19h, c'est sûr qu'on est là. Mais ça se peut qu'il y ait des petites surprises. Ça se peut qu'on soit beaucoup, beaucoup là mercredi prochain sur la page du Carrefour Jeunesse Emploi. Alors, merci beaucoup, Chantal, encore. Ce fut un réel plaisir. Je vais te souhaiter une agréable fin de soirée. Et je te souhaite un nombre de belles candidatures telles que tu le veux. Bye bye.